Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, notre Rédempteur. Nous bénissons ton nom à l'heure même, Seigneur. Nous te glorifions de nous avoir préservés durant cette journée si merveilleuse. Tu nous as bénis, Seigneur, de toutes sortes de bénédictions. Et nous ne pouvons pas résister l'idée de ne pas retourner avec empressement ta présence. Pour te remercier, Seigneur, de tes offerts et de tous tes bienfaits dans notre vie. Ô Père, tu es miséricordieux, compatissant. Tu nous as bénis, Seigneur, et à cause de ton amour éternel, tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ, qui était venu souffrir en sacrifice, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Nous bénissons ton nom. Merci, Seigneur, d'avoir accordé ce privilège une fois de plus à ton serviteur. J'aurai le point du jour, tu lui as donné accès en ta présence. Et une fois de plus, Seigneur, tu as voulu s'en servir de sa personne, afin qu'il présente ta parole aux oreilles, surtout de tous ceux-là qui ne t'ont pas encore reçu. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois là avec nous, que tu nous imprègnes de ta puissance à l'heure même. Nous te demandons une fois de plus, Seigneur, d'étendre ta présence dans la vie de tous ceux-là qui nous suivent, Seigneur, et bénis nous en ce moment. Que tu opères de grands miracles en notre faveur et nous te glorifierons, car tu es digne, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ notre Seigneur, qui était venu souffrir pour nous, afin que nous puissions avoir la vie et la vie éternelle. Merci, Seigneur, également pour la présence du Saint-Esprit en nous, la puissance souveraine de Dieu, qui nous conduit chaque jour, qui nous dirige dans la voie de la vérité, afin, Seigneur, que nous puissions faire ta volonté. Nous te demandons, Seigneur, que tu sois là, que tu nous envoies des anges puissants qui vont combattre pour nous ce soir, afin, Seigneur, que nous puissions exécuter cette tâche, ô spirituelle, pour ta gloire et pour ta gloire seule, et que ton nom soit glorifié. Une fois de plus, Seigneur, nous te demandons que tu uses la vie de ton serviteur, Dr. Jean-Aurel Point du jour. Père Seigneur, qu'il soit en mesure, d'exécuter une fois de plus, cette grande responsabilité que tu lui as confiée, à savoir prêcher l'évangile dans un monde de ténèbres. Nous te demandons que tu sois avec lui. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. À toi soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen et Amen. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à ton nom. Tu es grand, tu es merveilleux, précieux. Psaume 107. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'ainsi disent le racheté de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays de l'Orient et de l'Occident. Du nord et de la mer, il jurait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une place où il puisse habiter. Il souffrait de la faim et de la soif. Leur âme était languissante dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivrait de leurs angoisses. Il les conduit pour le droit chemin, pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée. Il a comblé de bien l'âme affamée. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Ils humiliaient leur cœur par la souffrance, ils succombèrent et personne ne les secourait.
Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres, de l'ombre de la mort, et il rompit leurs liens. Et qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés, par leur conduite coupable, et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Qu'ils cherchent du pain loin et leur demeure en ruine. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole, il les guérit, il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel par sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce, qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Ceux qui étaient descendus sur les mers dans des navires, et qui travaillaient sur les grandes eaux, sur la ville les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit et fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux, il descendait dans l'abîme. Nos âmes étaient perdues en face du danger. Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, et toute leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme. Alléluia. Et les ondes se turent. Ils se réjouissent de ce qu'elles étaient apaisées. L'Éternel les conduisit au port désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Il change les fleuves en désert, les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé. À cause de la méchanceté de ses habitants, il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau. Il y établit ceux qui sont affamés, ils fondent une ville pour l'habiter. Ils ensemencent des champs, plantent des vignes, ils en recueillent les produits. Il les bénit et ils deviennent très nombreux. Il ne diminue point leur bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Verse-t-il le mépris sous les grands et le fait errer dans des déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère. Il multiplie les familles comme des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent. Mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, qu'il soit attentif aux paroles et aux bontés de l'Éternel. Parole du Seigneur. Alléluia. Thank you, Jesus. Gloire à ton nom. Oh, hallelujah. Thank you, Father. We bless you. We glorify your name. We magnify your name. Hallelujah. Je suis appelé à nous avancer la présence encore dans le nom et dans l'autorité de Jésus-Christ. Nous levons bien haut. Alléluia. Pas de l'autre nom qu'au-dessus du nom de Jésus-Christ. Car vous déclarez au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Mais nous courbons humblement dans la présence où on a demandé aux faveurs et aide. Aidez-nous dans la route, le Seigneur. Assure maintenant, pendant que nous presque arrivés, à destination. Oh, mais nous faire face, Seigneur, à de grandes difficultés. Mais nous te remercions, Seigneur, pour la prescription de ta parole que tu nous as donnée. Dans le psaume 121, Alléluia. Vous dites, je lève mes yeux vers les montagnes. Assure même lever les yeux, Amen, vers vous-même, Seigneur. Nous demandons secours pour l'humanité entière. Nous demandons secours, Seigneur,
pour ça qui en covenant avec nous. Nous demandons grâce, nous demandons la paix pour nous. Alléluia. Assure-nous la paix, Seigneur. Toute vague qui est agitée dans la vie de nous, dans le nom de Jésus de Nazareth, nous demandons la paix. Nous recevoir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes. Seigneur, plantez-nous en présence. Seigneur, fermez-nous. Faites-nous mettre confiance dans nous-mêmes seuls. Le secours de l'homme n'est que vanité. Oh, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Assois, Seigneur, mes serviteurs, on a la main. Touchez-les, servez avec lui. Oh, augmentez puissance dans la vie. Dans le nom de Jésus. Car aux grandes missions que vous confiez, que les doit accomplir. Permettez que Seigneur, chaque jour, va augmenter puissance, augmenter option davantage, afin qu'un pile monde va recevoir parole vérité, que vous mettez sous lèvres, le Seigneur. Et maintenant, on va délivrer de la puissance des ténèbres, et le nom du Seigneur va glorifier. Ou bien nous devant, on a demandé assistance sur l'émission à Kounia. On a demandé toucher la vie de chaque monde qui a suivi nous. Ça qui peut Seigneur, toucher vous avec your assoya dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, nous besoin de présence. Rentrez et prenez contrôle. Visitez-nous. Alléluia. Il fait quelque chose extraordinaire à travers l'édition du programme ça. Et nous on va glorifier. Bah nos ciel ouvert, Seigneur, au nom de Jésus, nous supplions. Bah nos ciel ouvert. Et nous va louer non. Alléluia. Dans les camps d'assemblée, nous va dire combien vous merveilleux. Alléluia. À vous-même soit la gloire, l'honneur, la louange. Assure Seigneur, combattre pour nous. Combattre tout ça qui combat nous. Saisis le petit et le grand bouclier. Quand on connaît des ennemis, des persécuteurs, qui derrière nous, qui poursuivent nous, Seigneur. Mais nous demandons au nom de Jésus, au délégué des anges puissants, fait qu'il va utiliser épée dans le nom de Jésus pour combattre pour nous. Alléluia. Assure combattre contre toute force ténèbres, tout ennemi qui va venir nous passer, tout ça qui a barré nous, tout ça maintenant qui a prononcé des malédictions. Assure dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Assure-moi briser tout hôtel satanique qui a essayé l'emmener nous, qui a maintenant prononcé des malédictions contre nous-mêmes. Assure-moi contrecarrer. Alléluia. Moi contrecarrer avec la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Moi déclarer selon Amen. Isaïe 54, verset 17. Toute âme qui forge contre nous, il est sans effet. Alléluia. Au nom de Jésus, toute parole malédiction sans effet. Toute incantation sans effet. Toute magie noire, magie blanche. Tout maintenant au witch doctor. Tout practitioner. Tout maintenant coven. Moi détruit par la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Achète nous déclarer victoire. Nous déclarer que muraille Jéricho qui est campé devant nous doit tomber. Tomber dans le nom de Jésus. Tomber dans le nom de Jésus. Assois Seigneur, moi revêtir de Jésus-Christ. Alléluia. Moi habillé avec toutes les armes spirituelles d'en haut. Oh, alléluia. Moi couvrir tête moi avec le casque du salut. Moi couvrir l'estomac moi avec la cuirasse de la justice. Moi prends la vérité pour ceinture. Moi mettez dans pied le zèle que donne. Alléluia. L'évangile de paix. Par-dessus tout. Oh, amen. Moi prends l'épée de l'esprit, qui c'est la parole de Dieu. Assois Seigneur, bah nous plus révélation, bah nous plus compréhension, bah nous plus discernement, pour nous comprendre les stratégies de l'ennemi, comment que fonctionner. Et on dit dans la parole, when the enemy comes as a flood, God you will raise the standard. Assois nous compter sur même Seigneur. Car on dit pendant le jour, dans le psaume 121, alléluia. Le soleil ne te frappera point. Alléluia. Ni la lune pendant la nuit. Dans le nom de Jésus, assois. Moi commander le soleil là. Moi commander la lune. Moi commander étoile pour aller en faveur moi. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Moi commander le soleil. Ah, alléluia. Moi commander la lune. Moi commander étoile pour aller en faveur moi. Dans le nom de Jésus. Qu'on a moins déprogrammé. Oh, alléluia. Tout ça qui est mis en programmé contre la vie, moi, contre le ministère, moi,
contre famille, moi, contre finance, moi, dans le soleil, là, dans la lune, dans l'étoile. Oh, Seigneur, dans la parole, vous déclarez comment que l'étoile, dégoumé contre Sisera. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Assoya, que le soleil là, va goumer contre l'ennemi, alléluia, pour moi. Que la lune avec l'étoile, oh, va goumer contre l'ennemi pendant la soirée, alléluia. L'ennemi va victime, il va tomber, il va demander qui est-ce que nous y est. Oh, alléluia. Mais qui est-ce que nous y est vraiment? Nous sommes tes enfants. Couvre-nous, Seigneur, en haut et en bas. Alléluia. Seigneur, bénis l'heure de la délivrance au nom de Jésus. Fait que grand pile monde qui va recevoir à travers l'émission ça. Fait que grand pile monde qui va délivrer. Fait que grand pile monde qui va délivrer de la puissance du mensonge. Alléluia. Et qui va marcher à la clarté de la vérité de Dieu. Nous va venir, Seigneur, amen, avec foule. Nous va venir avec ruse. Nous venir avec la vérité de la parole de Dieu. Assurément, nous connaissons l'homme par aimer vérité. Nous connaissons l'homme par accepter vérité. Lorsque c'est vérité, c'est moun qui dit vérité qui ont pensé qu'a bail menti. Mais moun qui bail menti yo maintenant embrasser yo. Mais Seigneur soya, moi prier dans le nom de Jésus que va faire lumière paraître, que ta lumière brille, alléluia, afin que la vérité humaine va paraître. Même Jean, oh alléluia. Avec soleil là, le nom va glorifier. Avec nous Seigneur, habillez nous Seigneur avec grâce ou encore une faveur. Vous déclarez sous la vie, moi, alléluia. Vous déclarez sous la vie, petit touyo, que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Que bonheur avec grâce suive moi. Que bénédiction, mon Dieu, suive moi, alléluia. Moi, déclarez sous la vie, moi, sous ministère, moi, dans le nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent, moi, tous les jours de ma vie. Alléluia. Et j'habiterai de la maison de l'Éternel. Avec nous, Seigneur, notre approbation sous enseignement nous, message nous, fait que des cœurs qui va recevoir dans le nom de Jésus. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Accompagne serviteur avec le conseil bénédiction encore. Dans le nom de Jésus, ma prière. Parce qu'au fidèle, on compte sous main. Oui, comptons en fidélité. Oh, merveilleux fidèle. Nous ne pouvons jamais quitter nous seuls, Seigneur. Nous appuyer sur nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui nous gagnons. C'est nous-mêmes qui sommes défenseurs. C'est nous-mêmes qui sommes backup, moi, Seigneur. C'est nous-mêmes qui avons guidé, moi. Continuez, oh, alléluia. Débarquez Michael, oh, alléluia. Avec des anges puissants pour entourer, moi. Pour commettre contre les principautés, contre les dominations, contre les forces humaines, oh, du ténèbres, oh, cap lutter contre les serviteurs, il va les victoires humaines. Dans l'entreprise au nom de Jésus-Christ, et non va glorifier. Nous bénissons. Alléluia. Thank you, Jesus. Great is thy faithfulness, O God. Yes, great is. Yes, thy faithfulness. Ma. Father, you are worthy. Hallelujah. You are worthy to be praised. I glorify your name. I bless you. Merci Seigneur pour le ministère, non? L'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Guidez-nous davantage, Seigneur, marchez avec nous. Va nos victoires dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. And I want to thank you for joining me tonight. Welcome to the hour of deliverance. And we're going to be praying this prayer. That prayer for fire to destroy the works of darkness. Hallelujah. Heavenly Father, I stand before you. The consuming fire, my shield and my deliverer. Your word declares, for our God is a consuming fire. According to Hebrews chapter 12, verse 29. Lord, let your fire arise in my life and consume every work of darkness, every wicked altar, and every hidden scheme of the enemy. In the name of Jesus.
with the authority given to me by the Lord my God, Jesus Christ, I release the whole consuming fire of God against every demonic operation, every witchcraft assignment, and every satanic force working against me. Let every chain of darkness break, every spell, incantation, and ritual sent to harm me. I command it to backfire now. I decree that the fire of the Holy Ghost consumes every demonic force trying to infiltrate my life in Jesus' name. According to Jeremiah chapter 23, verse 29. Father, let your fire go before me and burn up every enemy of my destiny. Let the fire of God consume every demonic gate, every stronghold, and every satanic altar set up against me. Let your holy fire incinerate every monitoring spirit, every evil eye, and every satanic embargo placed upon my blessings in the powerful name of Jesus. By the fire of the Holy Ghost, I cancel and destroy every generational curse, every altar of limitation and stagnation, every spirit of delay and misfortune, every spirit surveillance monitoring my progress. Let every satanic projection working against my destiny be destroyed in the name of Jesus. I declare and I declare in Jesus' name that no weapon formed against me shall prosper. In every tongue that rises against me in judgment, I condemn. Isaiah 54 verse 17. Every witchcraft spell, every hex, every incantation spoken over my life, I send it back to the sender by the fire of God. Father, release your fire upon my home, my mind, my health, my finances, my family, and my future. Let every demonic infiltration be exposed and be destroyed. In Jesus' name. Father, your word says, see, the Lord is coming with fire, and his chariots are like a whirlwind. He will bring down his anger with fury, and his rebuke with flames of fire. Isaiah 66 verse 15. Lord, let your rebuke be upon every force of darkness that seeks to hinder my breakthrough. Let the fire of God create an edge of protection around me. Let the fire of God dismantle every plot of the wicked. Let the fire of God consume every unclean spirit that tries to enter my space. From this different world, I live under the covering of your holy fire, and I am untouchable by the enemy. Darkness has no power over me, for I am a child of light, covered under the blood of Jesus and surrounded by the consuming fire of the Most High. In the mighty name of Jesus Christ, I pray. Amen. Hallelujah. We chaque jour dans moi, we are paid. Hallelujah. Oh, we live in. Que présence ou avec plus pour nous chaque jour, Seigneur. Hallelujah. Merci, mon Dieu. Thank you, Jesus. Hallelujah. And I want to welcome everyone to the hour of deliverance tonight. Praise God. It is such a great privilege to be in your company on this wonderful Monday night glory. As we're entering a new week, we believe that God is going to do new things in our lives as well. Amen. So I say shalom to every one of you. Welcome to the hour of deliverance. Oh, hallelujah. Where God is speaking to his people. If you belong to God, he'll be speaking to you through the message and through every word spoken over your life tonight. I pray that the Holy Spirit uses the man of God and give him more revelation and more understanding to teach the word of God, truly according to the perfect will of God, align with the perfect will of God, so the people of God can grow in knowledge and, hallelujah,
in his strength in the name of Jesus. I just want to greet you again and I welcome you to the Hour of Deliverance. As you know, I am your host, Dr. Ginoel Poindejou, the senior pastor of the Assembly of God in Jesus Christ in the great city of Philadelphia. I am privileged to be in your company tonight and I welcome you. I pray that God allow us to have a good time in the Lord. I believe the table is set already. In God, the Spirit of God has made great provision for you and I tonight. Let's come together. Let's unite our spirit glory. Oh, in the presence of God. Hallelujah. And let us receive with abundance. Hallelujah. In his presence, in the name of Jesus. Et voilà, chers amis internautes, une fois de plus, je vous salue chaudement et je remercie le Seigneur de m'avoir accordé ce privilège de pouvoir vous rejoindre et dans cette nouvelle édition du programme L'heure de la délivrance. C'est notre première émission pour cette nouvelle semaine et nous glorifions le Seigneur d'avoir été avec nous durant les jours passés. Il a accompli de grandes œuvres aussi merveilleuses que nous ne pouvons pas même trouver des mots pour en expliquer la grandeur et la magnificence de ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pour cette raison maintenant que chaque jour nous voulons lui rendre gloire et honneur. Il lui fait savoir combien qu'il est grand dans notre vie. Alléluia. Et je voulais d'abord vous remercier de nous avoir rejoints dans cette nouvelle édition du programme en ce lundi, le début de cette nouvelle semaine. Je vous souhaite la paix du Seigneur, que la grâce de Dieu vous soit donnée, amen, avec abondance dans le nom de Jésus-Christ. Et comme vous le savez, c'est votre serviteur au consul ce soir, docteur Jean-Aurel Poindejou, et pasteur de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ à Philadelphie, qui vous salue chaudement. Bienvenue à tous. Hallelujah. Welcome to the Hour of Deliverance. Let me be a blessing to your life. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless your name. Yes, Lord. Hallelujah. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Et voilà, une fois de plus, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Et je rappelle que vous suivez votre émission de prédilection, l'heure de la délivrance. Bonsoir à tous. Et je voudrais vous rappeler que ce programme vous est présenté comme une courtoisie de notre ministère à Philadelphie, l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, un ministère haïtien qui évolue dans cette contrée à Philadelphie. Et nous sommes situés à 7244 Rosenson Avenue. 7244 Rosenson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania 19111. Nous adorons dans notre sanctuaire local les mardis soirs, les vendredis soirs et les dimanches matins. Donc, moi, je souhaite bienvenue à vous-même, si vous avez visité nous. Et venez chercher le Seigneur. Et si dans mon grand goût et soif pour la justice de Dieu, et veuillez nous rejoindre à l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ, qui est situé à 7244 Rosenson Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, 19111. L'heure avance, écoutez que nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Nous voulons passer un bon petit temps dans la parole. Amen. Et relons amis d'Île Branchée, à ce qu'on a continué maintenant avec Matthieu le chapitre 25. Parabole des 10 vierges. Il a étudié maintenant caractéristiques maintenant des folles ou des faux chrétiens. À travers maintenant Matthieu, le chapitre 25, Jésus-Christ maintenant a séparé les 10 vierges en deux catégories, les folles et les sages. Hier soir, nous avons étudié maintenant
les caractéristiques maintenant de faux chrétiens à travers la vie d'un homme. Mais Simon le magicien, est-ce que maintenant cœur réel parce que servir mon Dieu, c'est pas une question de un habillement de chrétien qu'on gagne, mais c'est une question de cœur. Est-ce que vous t'es ouvert cœur bah bon Dieu vraiment? Alléluia. Est-ce que maintenant en toi tu as reçu Jésus comme Seigneur? Car lorsque Jésus entre en toi, maintenant tu seras né de nouveau. Est-ce qu'on est de nouveau? Alléluia. Ou est-ce que tu as comme on dit, vous changez maître, mais on pas changer métier? Cela dit, sortez auparavant. Maintenant, toujours Kembel. Mais maintenant, vous faites maintenant, vous mettez un maquillage sur la vie. Parce qu'on connaît que le Seigneur maintenant va le juger. Il y a les gens hypocrites. Il va le juger hypocrite. Et à travers Matthieu, le chapitre 7, maman, Jésus maintenant, il déclaré concernant la grande déception qui va prendre place. Donc, à soi maintenant, à travers l'étude ça, m'espérer que le Seigneur touche le cœur. C'est maintenant cœur. Nous allons le montrer à travers les Écritures. Comment que maintenant on monde converti. La conversion n'est pas seulement maintenant des paroles que vous prononcez. La conversion maintenant n'est pas faite le fait qu'un pasteur prie pour vous-même. La conversion n'est pas faite maintenant le fait que vous plongez dans les eaux du baptême. Donc ça maintenant ce sont des formalités, mais il y a quelque chose de plus important que maintenant on doit faire. C'est une question de cœur. Et nous allons ouvrir la Bible là. Mettez brancher les pasteurs là, les bishops, les maintenant, whosoever, que vous connaissez qu'à passer la Bible. Assurer maintenant, à travers l'enseignement, ça, il est chaud. Parce que nous voyons que, concernant maintenant Simon le magicien, il n'est pas référé seulement avec les fidèles. Mais il y a qui pasteurs tout maintenant qui style ces magiciens. Parce que cœur n'est pas jamais converti. Il ne parle pas plusieurs exemples. Monde qui rentre à l'église, monde qui vient chercher comment maintenant, parce qu'il est entré dans l'évangile avec maintenant, il vient maintenant, il vient pour un objectif bien déterminé. Mais son objectif n'est pas le salut, il n'est pas le salut, le venu. Même Jean, Simon, le magicien dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, Gombagaï qu'il a besoin. Il a besoin de puissance. Ah! Il y a maintenant, si on coup de pasteur au besoin. Il y a qui sentit qu'on joue le lever, sentit qu'on bagaille pasteur Kembel. Faut le pasteur quand même. L'État même pasteur. Qu'on envie pasteur Kembel. Livre pour le pasteur, livre pour le microphone dans la bouche. Livre maintenant pour mon well, c'est pasteur. Parce qu'à la fois qu'on est que well, être un pasteur, c'est un don de Dieu. Est-ce qu'on recevra l'appel de Dieu? Ou est-ce qu'on peut amener maintenant Simon le magicien? Il nous va le détailler ça pour prendre une chaise de chita, à nous suivre. On va suivre l'heure de la délivrance et c'est votre serviteur qui vous adresse le docteur Jean-Aurel Point du jour de l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ. Amen, alléluia. On nous partit comme ça. Vous l'avez Jésus. Seigneur, nous bénissons. Vous merveilleux. C'est vous-même qui bat nos paroles. Tu as voulu, Seigneur, que ta parole nous transforme afin que nous devenions meilleurs pour ta gloire. Nous te demandons, Seigneur, le même que tu sois parmi nous. Nous te demandons que tu touches le cœur de tous ceux-là qui reçoivent ces paroles que nous avons, Seigneur, leur annoncé. Oh, qu'il y ait des terrains maintenant qui soient prêts déjà pour en recevoir la vérité de Dieu. Oh, alléluia. Et que semence va semencer, il va produire du fruit digne de la repentance dans le nom de Jésus. Alléluia. Béni serviteur, servi avec lui. Il fait de lui-même un instrument pour ta gloire. Et ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Oh, mama, blessed Savior, oh yourselves, and He made me yes, I will, oh, never cease to praise Him. Quel réel, Seigneur, pas quitter yon fête dans le royaume, pas quitter yon tombeau blanchi, pas quitter le Seigneur monde maintenant qui maquillé, mais fait que nous la présence. Fait que nous va surrender à nous-mêmes, alléluia. Touchez-nous à soi, Seigneur.
the joy that flows my soul. Merci mon Dieu. And yes, something happened. Come back, I to neuf Seigneur. And now I know. Yes, Lord. And He touched me. And He made. Matthieu le chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il y en a assez, pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et en achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Le verset 13, veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alléluia. Et voilà ma bien-aimée qui branche après-midi en nous. Bénis le Seigneur pour encore ce privilège que nous gagnons, pour le fait que nous sommes capables en communion avec vous dans le nom de Jésus-Christ. Enseignement ça nous éterniser sous lui, juste maintenant pour rappeler avec tout ça qu'à suivre le Seigneur, la nécessité d'être réel dans nos cultes, dans nos relations avec Dieu. Si on a une relation avec mon Dieu, ou pas réel, et maintenant c'est une malédiction que vous maintenant prononcez sous tête avant, pendant qu'on vivant, avant même que le jugement de Dieu frappe. À chaque fois, vous connaissez que mon Dieu qui n'a parlé au lali réel. Amen. Jésus réel. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu que nous servons, est un feu dévorant. Alléluia. Jésus-Christ maintenant avait pris soin de nous enseigner de cette grande parabole. Parce que maintenant, il est au courant de la réalité des vies maintenant de ceux-là qui prétendent qu'il a su mon Dieu. Et nous avons maintenant pu déterminer à travers maintenant cette parabole que Jésus-Christ maintenant il est exposé la vie d'un pile monde maintenant qui l'Église parce que lui maintenant expliqué de 2 catégories de gens, les folles et les sages. Hier soir, à travers le livre des Actes des Apôtres, nous avons maintenant introduit caractéristiques maintenant d'un faux chrétien à travers la vie maintenant de ce magicien du nom de Simon. Et nous venons que lorsque l'église de Samarie maintenant a été établie, écoutez que maintenant le diacre Philippe est descendu, il a annoncé les oracles de Dieu, et un pile homme est parvenu au Seigneur. Mais parmi lesquels maintenant, il y a là-dedans qui était maintenant un faux chrétien, qui était un faux frère. Est-ce que nous sommes capables maintenant d'analyser combien de faux frères et faux chrétiens que nous gagnons dans l'église aujourd'hui? Il y a des faux frères, il y a des faux sœurs, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a des faux apôtres, il y a des faux prédicateurs, il y a des faux évangélistes. Et reconnaître que tout côté qui est vrai, il est faux. Bien sûr, le Seigneur maintenant, il ne veut pas avoir affaire à des gens qui faux. Oh non, 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 non. Donc nous voyons que maintenant, moun sa yo qui rentrent comme faux chrétiens dans l'église. Yo pas jamais paraître semble faux. Au contraire, le plus souvent, on voit paraître avec une attitude qui est plus obéissante. Nous avons toujours dit que ce n'est pas tout. Il y a maintenant un peu de monde qui obéissent vraiment.
Il y a des personnes qui obéissent genuinely, c'est la Dieu réel. Mais il y a maintenant qui viennent avec un objectif pour un bagage qui revient. Maintenant, besoin de recevoir. On prend un exemple. Premier exemple qu'on apprend. Nous voyons que la Bible dit que dans Actes chapitre 8, dans le verset 13, ça veut dire que à partir du verset 7, lorsque maintenant Simon le magicien, qui t'a fait un pile rage, parmi maintenant le peuple de la Samarie, lorsque il était le peuple là, il a retiré yeux sous lui. Il dit que ouais, à femme qu'elle n'est pas pour le marcher bien. Il faut voir une autre façon, l'autre moyen, une autre source de gain. Donc quittez-moi si m'entrer, maman. À ce qui t'aime faut connaître. Sous son faux chrétien qu'entrer, n'a mis temps à faire mon Dieu. Ou rentrer avec maintenant l'esprit du diable. Le Seigneur pas quitter pour longtemps. Pour pas maintenant, amen, avili qui est souillé. Oh my God. Avili maintenant, objectif qui mène au royaume. Oh my God. On nous ça qui est arrivé dans Actes chapitre 8, le verset 13. Simon lui-même couru, et après avoir été baptisé. Monsieur, c'est tellement maintenant, ouais, il n'y a pas l'autre bagaille pour le faire. Monsieur, on a baptisé, on a venu, Philippe priait pour eux. Dans la tête, lui-même, il va besoin de salut. Mais il vient quand même pour prier pour lui. Combien de monde qui nous prie pour eux, mais qui ont l'autre objectif? Moi, je fais expérience ça. Il y a des gens maintenant qui viennent l'église, me prier pour eux. Mais maintenant, ce sont des sorciers qui ont eu. Ce sont des sorcières qui ont eu. C'est puis devant maintenant, d'ailleurs, pas arrêter parmi nous. Toutes sorciers, toutes sorcières qui viennent dans l'Assemblée de Dieu en Jésus-Christ ou pas capable d'arrêter. Et puis devant, nous avons couru sans raison. Parce que maintenant, selon le ministère qu'on gagne, selon présence, niveau présence de mon Dieu dans l'église, quand on y a, sorcier pas arrêter. Zobo pas arrêter pour longtemps. Là, pour aller quand même. Là, il y a une raison pour l'aller. Parce que tu fais adoration présente. Oh my. Alléluia. Adoration présente, mon Dieu, lorsque l'on va adorer, là, prend pas du feu. Donc, c'est ainsi que maintenant, on besoin connaître que il y a un homme qui vit comme Gampil, qui vient avec un motif ultérieur. Mais ce n'est pas l'évangile vraiment, il vient chercher, mais c'est une opportunité. Il y a des gens qui rentrent à l'église. Moi, je dis que c'est une opportunité. Ils rentrent à l'église. Ils ont joué le dormir, le réveil, le pasteur. Ils ont joué le dormir, le réveil, le femme pasteur. Femme évangéliste. Et maintenant, il y a un seul bagage qui prend. Et maintenant, il rentre en bas au pasteur. Pasteur, maintenant, ouais, frère tel. Maintenant, semblé un frère qui est obéissant. Oh my God. Lui, ouais, frère tel semblé. Frère tel qui est son monde qui dévoué. Tandis que frère tel, maintenant, il a le bagage dans la tête. Parce que son Simon Collier, son magicien relié. Oh my God. Il rentre vraiment en bas votre pasteur. Il a posé question. Il a besoin de toute bagaille. Il montre que maintenant il y a un dévouement. Tandis que ce n'est pas vrai. C'est même attitude ça que Simon le magicien a gagné. Dans le verset 13, la Bible dit que Simon lui-même crut. Et après avoir, si tellement besoin prêt avec le ministère, le même pasteur, nous besoin de be careful, oui. Be careful pour les gens qui veulent prêt à ministère. Qui veut connaître toute bagaille. Qui veut connaître contact soit fait. Qui veut connaître activité dans l'église là. Qui veut faire paraître, ils montrent un petit feu, ou même vous pensez que frère est zélé, ou c'est tel zélé. Non. Il y a un objectif, un motif ultérieur. Ou même vous commencez à penser que frère tel, c'est tel. Non. Ils vont garder la tête. Simon le magicien, ils vont garder la tête. Son faux frère que le La Bible dit que dans le verset 13, Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qu'il opérait. Ouais, t'as raison, monsieur était là, il t'a investigué, amen. Miracle que mon Dieu t'a fait, prodige que mon Dieu t'a fait, à travers maintenant la vie de Philippe, parce que maintenant, il a besoin maintenant d'apprendre, connaître, est-ce que son bagage que m'apprendre, que m'a gagné pour mal faire tout. Parce que dans le mal, il n'y a pas de jambe, il te dit, il te croit, il n'y a pas de croix vraiment. Mais c'est une fausse croyance. Oh, I hope that you are listening tonight. Même pasteur, nous sommes bien careful. Amen. Il y a des gens qui viennent qui voient un pasteur qui a un don, un pasteur qui a une habilité, il besoin connaître comment. Il vient checker, il vient sonder pour le voir maintenant, est-ce que le cas prend son gain.
Don pasteur mon jour gagne pas de monde qui comprend. Grand pile qui copier sur moi il a copié m'a dit rien. Qui t'a copié au contraire bon, copier. Mais onction maintenant dans le travail que Dieu m'a confié, il y a question de onction. Ou pas jamais capable maintenant prendre onction. Et même onction que bon Dieu m'a moi c'est pour moi lié seulement. Hallelujah. No matter how you do, you will never be able to do pour faire façon que bon Dieu maintenant ban moi. Parce qu'il ban moi maintenant comme un don. Hallelujah. Et nous voyons que Simon le magicien était là. He was there. Ou même pasteur be careful. Fallait que la suivre. La suivre contact. Avec qui est-ce qu'on parle? Comment on fait faire l'église qu'on fait? Il besoin de connaître l'administration de l'église. Parce que maintenant, pour qu'on même convertir, il besoin de pasteur. Il va reconnaître que maintenant, on prix pour payer. Dieu parle n'importe monde. Il y a des gens maintenant qui ont envie de faire un bagage, qui viennent dans le ministère par envie, mais qui ne pas venir maintenant comme ils ont appelé de Dieu. Parce que Dieu parle pour le pasteur. Dieu relève maintenant pour le capable, amen, pour le conduire boss l'église là. Dieu relève maintenant pour le diacre. Dieu relève maintenant pour nettoyer l'église là. Mais Dieu parle comme pasteur. Parce que pour Dieu relève comme pasteur, il faut avoir un cœur de berger. Oh my God. Il n'est que ça rentre là pour investiguer toute bagaille. Et bien c'était Simon le magicien. Est-ce qu'il y a combien Simon? Le magicien que nous gagnons dans l'église. Des faux frères, faux prédicateurs, gens qui ont envie de faire, qui paraissent que maintenant on remet bon Dieu, mais cœur n'est pas là-dedans vraiment. Oh my God. Comme un sœur maintenant qui vient, qui remet, on m'a remet chanter, on m'a remet devant, on m'a remet libérer. My God, mais maintenant, il faut que j'en voulais convertir. Quel aime converser? Quel aime quitter maintenant Actes des Apôtres à nous montrer qui choye? Et nous allons l'expliquer pendant qu'on a parlé concernant les faux, les femmes folles ou les vierges qui étaient folles. Dans Romains le chapitre 10, donc, grande révélation que la Bible a à travers ça. Merci Seigneur. Romains chapitre 10. Oh, hallelujah. Vous suivez l'heure de la délivrance sur Facebook Live ce soir. Bienvenue à tous. Allons aller rapidement dans Romains chapitre 10. Mais ça la Bible dit. Alléluia. Verset 9. Il dit, si tu confesses, Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que sont affaires du cœur, est-ce qu'elle a parlé maintenant avec ça, yo? Est-ce qu'il y a des chances, oui? Tout faux chrétien capable de devenir un vrai chrétien. Peut-être côté fait, ou pas de comprendre. Mais est-ce que le Seigneur veut maintenant que tu t'approches de la réalité? Tout faux chrétien, yo, tout faux frère, yo, toute fausse sœur, capable de devenir vrai. Mais maintenant, il faut prendre conscience de la réalité. Pas demeurer maintenant dans la fausseté pour longtemps. Oh my God. Alléluia. Il y a un homme qui te fait une confession de foi à travers maintenant le livre de Marc. Amen. C'est la conversion maintenant de Zachée. Zachée maintenant te fait toute ça capable. Alléluia. Pour te battre maintenant, amen. Ouais, avec Jésus. Pour te recevoir le salut. Et lorsque Jésus rentrait la caille Zachée, mes bien-aimés, c'est Zachée maintenant qui t'a témoigné, qui dit Seigneur, je prends conscience, ça me fait. Tout l'argent que je prends dans mes mounios, moi remettre et me payer intérêt sous lui. Alléluia. Maintenant, voilà un homme maintenant qui a fait sa confession. Et cette confession maintenant venait de son propre cœur, car c'est lui qui avait pris cette décision de s'exprimer à Jésus, et Jésus-Christ te comprend que l'homme ça t'es converti vraiment. Alléluia. Maintenant la conversion ne peut pas être pas qu'à prendre place s'il n'y a pas d'abord la présence de la prise de conscience premièrement et deuxièmement la confession. Lorsque nous suivons maintenant à travers la vie maintenant de cet homme, Simon le magicien, il n'avait jamais fait une confession de foi. Non, il n'a pas jamais fait ça. Parce que c'est un bagage qui était dans la tête. Et puis, il est venu, on pense que, well, you know, well, il y a un pasteur struggle dans le ministère, il y a longtemps dans le ministère là, il a souffert, il y a l'autre qui vient qui dit qu'il a envie, bon, je veux pasteur tout. Je vais si maintenant, je pas devant. Il y a des gens qui rentrent dans le ministère, c'est pour le deux, c'est pour compétition avant, oui. Ou pas de comme ça, au même pasteur. Il y a des gens qui fait un géo. Ou pas qu'à marcher avec Joe Fermé, my God.
Si tu as le Saint-Esprit de Dieu, ou doit maintenant qu'à évaluer mon nom, ou doit qu'à avoir objectif li, même dans parole li, dans geste li, dans gens que la œuvre devant, ou à si son maintenant ou Absalom relié. Cela dit ou Absalom, qui était Absalom d'abord? Absalom était le fils de David. Et maintenant il avait voulu maintenant voler le royaume de son père. Ça le dans tête, c'est voler le royaume papa. La Bible dit que maintenant, lorsque le ministère de David, maintenant son royaume, tu as descendu maintenant vers le déclin, et Salomon, Absalom se tenait à la porte de la ville, et puis il a parlé papa mal. Il a dit avec le peuple, la ville, joue moi plutôt. Si nous faisons moi, nous, maintenant nous justice. Parce que papa m'baba nous. Oh, I hope that you are listening tonight. Papa m'baba nous assez de justice. La fait moun. Monsieur vient que 300 nèg derrière. Et puis maintenant pour calmer tête comme moi. My God. Mais il passait mal. Parce que maintenant le jugement de Dieu t'a frappé. À chaque pasteur maintenant dans vulnérabilité yo ouvert porte yo. Il y a des frères qui viennent après qui ont souffert. Il y a des gens qui viennent. On a commencé à payer la dîme très bien. On a commencé à montrer que la servi. Mais elle vient avec un objectif. La Bible dit que maintenant on doit tester moun sa yo. Il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que le monde n'est pas venu pour venir apprendre. Il n'est pas venu pour venir chita. Il n'est pas venu pour venir recevoir rien, mais il vient maintenant avec un objectif pour venir prendre. Donc c'est eux-mêmes maintenant qui sont easy prey. Ils voient un bagage qu'ils peuvent prendre en main. Ils apprennent. Ah! Soit by diplôme, la by diplôme. Soit by papier, la by papier. La bonne l'argent, la paye pour faire une série de bagailles. Parce que le besoin de bâtir statue. Let me tell you this. Nous avons ouais, docteur Mondi Joël, parce que le discernement, nous avons un bon bagage. Ne vous laissez pas aveugler par les faux frères, par les faux sœurs. Il y a des gens qui viennent à l'église, maintenant ils pensent, ils viennent la montrer que y avait, mais pas avec ou vraiment, que pas avec vraiment. Ils ont l'autre bagage dans maïni. Faut que vous testez. C'est vous suivre. Regardez comment il danse, regardez comment il parle. Parce que yon parole dans bouche qui va sortir et va maintenant expliquer ou exprimer tout ça que li a là-bas. Mais ça la Bible dit. Parce que maintenant viré enseignement dans même enseignement. Toujours maintenant Simon le magicien. Alléluia. Les faux frères, les faux sœurs. La Bible dit que si tu confères de ta bouche le Seigneur, en peu le monde vient dire que elle m'a accepté Jésus. Et si tu crois dans ton cœur, alléluia. Amen. Il dit, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ce travail de croyance n'a jamais été fait dans le cœur de cet homme. Parce que qui t'aime expliquer qui choisit mes bien-aimés, rapidement le a couru. L'œil au monde maintenant dit, il croit dans le cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cela veut dire qu'en anglais, you surrender. Leur surrender veut dire maintenant qu'on fait les mains by mon Dieu. Leur fait les mains by mon Dieu. Qu'on a maintenant interpellé le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui rentrent. Lorsqu'ils rentraient d'abord, puisque maison dans son maison qui était sale, les balayer, laver, alléluia, par la présence du sang de Jésus et le Saint-Esprit de Dieu. Qu'on a maintenant Dieu causé au mamai, que une nouvelle naissance qu'on vient prendre, alléluia. Qu'on a maintenant lorsqu'on dit oui, moi quoi, maintenant bah Dieu l'appartenance de ta personne. Le mot appartenance veut dire que maintenant Dieu est devenu maintenant ton maître. Lorsque Dieu est devenu ton maître, et à partir maintenant de ce moment où tu as fait maintenant l'aveu de ces choses-là, maintenant Dieu entre en contrôle. Oh, maman. Le travail de la nouvelle naissance commence. Oh, Karibo Sata, alléluia. Dieu est maintenant en train de travailler en toi. Alléluia. Le changement commence à se produire. Mais lorsque mon amen, il dit, il fait les 3 steps. 3 steps là, c'est confession dans la bouche là. Ensuite, maintenant, il plonge dans les eaux du baptême. Ensuite, il devient maintenant un membre dans l'église. Moi, elle était même genre. Cela veut dire maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas. Il va quoi dans le cœur vraiment? Car, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Si tu confères de ta bouche, confesse dans ta bouche, c'est une. Et si tu crois dans ton cœur, à faire cœur,
Servir bon Dieu sont affaires de cœur. Maman. Tu vas regarder côté dans la bouche, mais dans le cœur. Quand il y a question de cœur, il y a question maintenant de l'exécution de l'œuvre de Dieu. Il y a l'exécution de la volonté de Dieu. Il y a maintenant de surrender. Oh, hallelujah. Il y a maintenant le phénomène de la nouvelle naissance qui commence en toi. Alléluia. Et lorsque maintenant, nouvelle naissance prend place, non, amen, de la chair, non naissant de la chair, ni du corps, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Là, on dit, moi, crois, I believe. You giving God the authority over your life. You telling God that you surrender. When you surrender, He comes and dwell inside of you. Oh, glory, hallelujah. You become His own glory. Now you become a child of God. Hallelujah. Now God put the seal of the Holy Spirit over you, and you belong to Him right now. Oh, now as you are living for Him, you will see the fruit of new beginning that's going to be producing in your life. You will be producing good things. But if you fake si vous faites déclaration côté fait, son bagage côté fait devant moun, mais il n'est pas réel vraiment, ou pas croire dans le cœur vraiment, tout le monde a pour elle. Il va prendre longtemps. Il va prendre longtemps maintenant pour. Amen. Simon le magicien, il était exposé. Parce que le Seigneur voulait exposer tout ça qui n'est pas droit, qui voulait venir joindre mon Dieu, mais qui parmi les faux frères, les faux sœurs, les faux pasteurs, les faux bishops, les faux docteurs, que la main de Dieu change ta vie, que vous convertis à soi, vous êtes capable de venir de nouveau, pour pas parmi ça, ou maintenant qui pral jeter dans la géhenne, côté maintenant avec un feu dévorant qui va brûler éternellement. Qu'il en soit ainsi pour vous. Seigneur, moi bénis non pour grâce, merci pour l'émission ça. Merci pour tout ça que tu dis, ça que tu fait. Pendant que nous sorti dans les accompagner, non? Et bénis chaque audience, chaque bien-aimé qui est dans l'audience là, qui la suit, non? Nous bénissons comme ça au nom de Jésus. Bénis la vie serviteur, ou même soit la gloire, la louange, au siècle des siècles. Amen. See you next time.